Alors, Ok. salut à tous. Comme prévu, on vous avait averti qu'il allait y avoir donc un live avec le Ravdinovitch, avec Eva lors de vérité. Et donc, on va aborder le thème des adamiques, des hybrides, des reptiliens. On va définir un peu ce qu'on appelle adamiques, hybrides et reptiliens. On va laisser Eva se présenter. Le Ravdinovitch va introduire certaines choses. Et après, on va ouvrir donc le débat sur plusieurs choses, sur plusieurs thèmes pour pouvoir avancer sur cette discussion. Et n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. À la fin du live, on prendra 20-30 minutes pour mettre vos questions à l'écran et y répondre, entre guillemets, chacun notre tour, ou si une personne veut répondre directement. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser d'abord Eva se présenter. Aujourd'hui, on va aborder une thématique très particulière, les adamiques, les hybrides, les reptiliens qui sont liés à la Torah, qui sont liés à la Genèse. On ne balance pas des informations comme ça. Il y a des preuves à l'appui, entre guillemets, dans la Torah, dans la Bible, depuis le démarrage, depuis la Genèse, avec le serpent, puis dans toutes les civilisations, on a parlé des reptiles également. On a parlé aussi des adamiques, de l'humanité d'aujourd'hui, et comment aujourd'hui ça se refait, comment ces deux mondes, comment ces deux civilisations, entre guillemets, s'affrontent souterrainement, sous nos yeux. On va l'expliquer plus profondément quand le cours va commencer. D'abord, Eva, donc, tu es la bienvenue vraiment sur Fight and Unite. Ça me fait plaisir de te recevoir. Et je vais te laisser te présenter et dire un peu ce que tu fais et qui tu es. Alors, bon, je suis Eva. J'ai une chaîne qui s'appelle Les Valeurs de Vérité, où je traite pas mal de sujets différents sur la spiritualité, sur tous des sujets, que ce soit de ce qui s'est passé ces derniers temps, enfin les problèmes actuels. Voilà. Super. Alors, voilà, Eva, bon, allez voir sur sa chaîne YouTube, ça s'appelle Eva l'heure de vérité. Elle aborde pas mal de sujets, pas mal de thématiques, dont un sujet qui s'appelle les deux humanités. Donc, ça va être aussi inspiré de ce qu'on va parler aujourd'hui. Le Rav Dinovitch parle aussi également des adamiques et des non-adamiques. Et moi, je suis un petit peu rentré dans le temps en vous parlant un peu plus des adamiques, des hybrides et des reptiliens. Les gens pensent que c'est une légende et on va comprendre pourquoi c'est pas une légende, c'est vraiment tangible avec des preuves à l'appui. Arabe, je vous laisse un peu introduire un petit peu le live et puis après on va avancer avec une présentation de ce que sont les adamiques, les hybrides et les reptiliens. Voilà, donc je voudrais faire une sorte d'introduction en précisant des choses que j'ai déjà dit dans différents cours, mais aujourd'hui c'est important de le redire. Il faut savoir que Israël a été choisi pour être d'une certaine manière le microcosme de l'humanité tout entière. Israël n'est pas un peuple en soi, comme les Français sont français, les Allemands sont allemands ou les Hollandais sont hollandais. Israël est le microcosme de toute l'humanité. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière, on pourrait dire, le laboratoire expérimental de tout ce qui est censé se passer dans l'humanité. J'avoue très sincèrement que beaucoup de Juifs ne veulent pas le reconnaître. Ils s'imaginent qu'ils sont le peuple élu, la plus grande bêtise jamais dite dans ce monde. On n'est pas du tout le peuple élu, on est tout simplement le microcosme de l'humanité tout entière. Et on sait que les enseignements que nous transmettent la Torah ont, on pourrait dire, un message éternel. On sait que quand on est sorti d'Égypte, seulement 20% sont sortis d'Égypte, 80%, entre parenthèses, des Juifs ont refusé de sortir d'Égypte. Certains de nos maîtres nous disent, de là tu dois comprendre, puisque Israël est le microcosme de l'humanité tout entière, qu'en vérité ceux qui sont sortis, c'était des descendants de Adam et Ève. Les 80% qui se faisaient passer pour des Juifs n'étaient en vérité pas des Juifs, c'était des déguisés qui étaient dans notre peuple pour nous détruire de l'intérieur, ce qu'on appelle les infiltrés, qui sont aujourd'hui partout dans tous les peuples. Et ces 80% ont refusé de sortir, et nos maîtres nous disent, le modèle d'Israël est le modèle de l'humanité tout entière, ce qui veut dire qu'il y a dans l'humanité tout entière uniquement 20% de descendants d'Adam et Ève, juifs et non-juifs. Et 80% de l'humanité ne sont absolument pas des descendants d'Adam et Ève, sont d'autres créatures, comme je vais expliquer, qui n'ont rien à voir avec Adam et Ève et qui veulent éliminer tous les descendants d'Adam et Ève, en commençant par Israël. On sait très bien qu'Israël a traversé 4 exils, dont le dernier qui dure depuis 2000 ans,
où il y a eu des catastrophes inimaginables jusqu'à la Shoah qui se sont abattues sur le Ham Israël. Mais en vérité, il faut comprendre que les non-adamiques veulent détruire Israël pour arriver après à soumettre tous les peuples et les transformer en esclaves, les transformer en moutons au service des grandes puissances qui veulent dominer le monde. Alors maintenant, je vais expliquer quelque chose d'important. Il y a, je vais rentrer de manière très globale, pas dans les détails, deux types dans l'humanité non adamique, deux types de créatures. Par exemple, nos maîtres nous disent que Asa et Azaël, qui étaient des anges maléfiques, qu'on peut appeler des démons, Dieu les a fait descendre dans ce monde, ils ont pris une forme humaine, ce sont eux qui ont été à la tête de la génération du déluge, et la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils sont descendus dans ce monde, c'est courir après les filles pour les violer. Ça veut dire que c'est eux qui ont introduit la débauche dans le monde. La débauche existait peut-être sur le plan individuel, mais pas sur le plan collectif. Et eux ont introduit la débauche dans le monde. C'était en vérité des démons qui sont descendus dans ce monde et qui ont pris une forme humaine. Maintenant, il faut savoir que des démons, la Torah nous parle de Asa et Azaël, mais il y en a aujourd'hui des milliers, peut-être des centaines de milliers de démons qui ont pris une forme humaine. Prenons l'exemple de Hitler, prenons l'exemple de Eichmann, de Himmler, etc. On peut parler aussi de Daesh, des choses absolument inimaginables qui se passent dans le monde. Eux, ce sont des démons qui ont pris une forme humaine. Maintenant, c'est eux qui dominent le monde, c'est eux les dirigeants, c'est eux qui, d'une certaine manière, sont en train de mettre en place un complot inimaginable qu'on appelle le mondialisme, dont le but est d'abord de détruire Israël et puis après de soumettre tous les peuples, les transformer en esclaves lorsque, selon leur volonté, Israël aura disparu. Et il y a aussi, comme on le voit, je vais l'expliquer, on sait que chaque jour de la création, ce sont des codes, bien sûr. Le monde n'a pas été créé en 6 jours, évidemment que non. Mais on voit que chaque jour, il y avait une création particulière. Or, on est très étonné de voir que le 5e et le 6e jour ont été créés, le 5e jour des animaux et le 6e jour aussi des animaux avant la création de Adam. Et nos maîtres posent la question, mais pourquoi les animaux n'ont pas été créés le 5e jour? Comme chaque jour a eu sa propre création. Et nos maîtres répondent que les animaux créés le 6e jour ne sont pas en vérité des animaux qui marchent à 4 pattes, qui ont une queue et qui font wou-wou. Ce sont en vérité des êtres humains qui ne s'intéressent qu'à la matérialité, qui ne s'intéressent qu'au plaisir, qu'à la débauche, l'idolâtrie, etc. Et tout leur rêve, c'est de profiter de ce monde de la manière la plus forte possible. Alors, ce ne sont pas forcément des démons, on les appelle des animaux parce que justement, ils vivent comme des animaux, c'est-à-dire ils ne veulent que le profit dans ce monde. Et donc, finalement, après, il y a la 3e dimension qui sont les descendants de Adam et Ève. Les descendants de Adam et Ève sont éparpillés partout dans le monde. Eva, bien évidemment, fait partie des descendants d'Adam et Ève, ça fait absolument aucun doute. Mais on est minoritaire. On n'est que 20% sur 80% de toutes ces forces obscures qui veulent éliminer les Bnei Adam. Je termine juste en disant que toute la Torah est codée et que bien sûr, quel est l'idiot qui va s'imaginer qu'un serpent est venu parler à Ève? Nos maîtres nous disent que ce n'était pas du tout un serpent, on l'appelle un serpent parce qu'il était rusé comme le serpent. Mais en vérité, c'était un homme d'une beauté inimaginable, qui n'était pas un descendant d'Adam et Ève, qui venait justement de ces animaux, ou peut-être même de ces démons, et qui avait une beauté plus grande encore que celle de son propre mari. Il est arrivé à la séduire, elle est tombée dans ses bras, et finalement, ils ont eu même une relation, ce qui a fait tomber complètement Ève, tellement, Chava en hébreu, tellement cet homme-là était beau, et elle n'a pas pu résister à sa beauté. On l'appelle le serpent parce qu'il était extrêmement rusé. Donc ma conclusion est qu'il faut savoir
je vais juste raconter une petite histoire et je termine. Quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai fait un cours sur mon site où j'ai expliqué que pas tous les êtres humains étaient des descendants d'Adam et Ève. Alors, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, mais je le redis ici. Il y a un rave ici francophone, enfin israélien, qui m'appelle et qui me dit « Mais comment vous osez dire une chose pareille? On ne voit pas qu'il y a des gens qui ne viennent pas d'Adam et Ève. » Alors, j'ai pas eu envie d'entrer dans les détails avec lui. Je lui dis « Dites-moi, Mengele à Auschwitz, vous êtes sûr que c'était un descendant d'Adam et Ève? D'accord ?» Il s'est mis à pleurer. Il m'a demandé pardon. Il m'a dit, mais comment j'ai pu ne pas penser à des choses pareilles? Évidemment que Hitler, Mengele, etc., ça ne peut pas être des descendants d'Adam et Ève. Et donc, il m'a demandé pardon et il a compris que j'avais raison. Donc, il est clair que l'humanité, je conclus, est divisée en 3 catégories. Les démons en forme humaine, les animaux à forme humaine qui ne pensent qu'à profiter de ce monde, et la minorité, les Bnei Adam, qui un jour arriveront à se regrouper tous, juifs et non-juifs, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. On a des milliers de Bnei Adam qui se réveillent partout dans le monde, et on formera cette armée qui partira en guerre contre tous les méchants de ce monde pour purifier, nettoyer ce monde et dévoiler Hachem comme roi de ce monde. Voilà. Alors, Arabe, j'aimerais qu'on revienne sur la Genèse, sur Bereshit, comprendre, entre guillemets, qui est vraiment Adam Arishon. On sait que Adam Arishon, entre guillemets, était déjà dans la volonté du Créateur avant la création du monde. Il a déjà été visualisé dans le Adam Kadmon, ce qui était déjà avant la création des mondes. Qui est, entre guillemets, le Nahash, le serpent, qui en connaissait beaucoup, et qui, comme vous l'avez dit, est un séducteur, est un influenceur, a une capacité d'influenceur et de faire dévier, entre guillemets, le plan de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé également entre Chava et le serpent? C'est-à-dire qu'il y a eu une union, selon l'enseignement du Zohar, Chava a eu une union avec le serpent. Et là, on apprend, c'est pour ça qu'on a quand même des preuves qui sont à l'appui, et c'est écrit, vous regardez dans Bereshit, dans la Genèse, le chapitre 3-15, et vous verrez que la descendance de Chava et la descendance du serpent s'affronteront tout au cours de l'histoire. Caïn et Abel. Caïn venait du serpent et Abel venait de l'union entre Adam et Ève. Exactement. Et on le retrouve aussi dans Rivka, quand il y a Yaakov et Esav, deux nations qui s'affrontent à l'intérieur du ventre de Rivka. Il y a déjà aussi ces... que Esav vient de Lavan et Yaakov de l'union entre Yitzhak et Rivka. Exactement. Donc c'est là qu'on commence à voir dans la Genèse, dans la Torah, dans la Bible, qu'on commence à voir donc une identité reptilienne. Hein. On n'est pas en train de parler d'un complot, c'est tangible dans la Torah. Vous pouvez lire directement dans Bereshit. Cette entité reptilienne qui est le serpent, qui influence. Et il faut savoir que le serpent est né de l'union, entre guillemets, d'une femme démon, donc vous en avez parlé des démons, qu'on appelle Elialité, voilà, on ne peut pas prononcer son nom parce qu'on peut l'invoquer, donc on décompose le nom, Elialité, et du Samer même, celui qu'on appelle le Satan. Leur union à tous les deux a mis au monde les reptiles, les reptiliens qui sont une forme, entre guillemets, de race humanoïde reptilienne, et le reptile a eu une union avec Rava, qui a créé, entre guillemets, comme vous l'avez dit, Caïn, Nimrod et toute la descendance de Nimrod jusqu'à aujourd'hui, et qui sont carrément se sont mélangés avec les humains, et c'est pour ça qu'on va parler aussi d'hybridation. Alors, je vais laisser la parole à Eva. Alors, c'est vraiment que tu t'appelles Rava, en tout cas pour ce live, parce qu'on aborde ce thème-là et on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce que toi, tu en tires, entre guillemets, de cette genèse qui parle donc de ce couple humain, d'être humain, et de cette descendance du serpent? Ben, aujourd'hui, on va dire, c'est eux les responsables de toute la perversité dans le monde, on va dire. Et ce sujet est très intéressant et très important parce que tant que l'être humain ne sera pas conscient de ces autres êtres qui nous ressemblent mais qui ne sont pas des humains, bien, on va toujours tourner en boucle. Et c'est ça un peu leur force de ces pré-adamiques.
Donc moi je vois les choses comme ça, je me dis que c'est un état de conscience, on doit prendre conscience de ça, mais pas évidemment tout le monde, vu que il y en a, ils ferment la porte à ces écrits. Et Eva, comment vous voyez le personnage de Adam? Quel était, à votre avis, son rôle dans l'humanité? Et puis bon, il est tout de suite tombé, lui et sa femme sont tombés. Sachez que nos maîtres disent qu'ils ont été séparés pendant 130 ans. Et pendant 130 ans, bon, ça me gêne un petit peu de le dire, mais nos maîtres nous disent que Adam avait des pertes pendant la nuit. Et ces pertes ont créé énormément de créatures à forme humaine, mais qui n'étaient pas du tout des descendants d'Adam et Ève. Et comment vous voyez le rôle de Adam et de Ève une fois qu'ils auront réparé leurs fautes? Comment vous voyez leur rôle dans ce monde? Une fois qu'ils auront réparé leurs fautes? Oui. C'est une question assez compliquée pour moi, mais je me dis qu'aujourd'hui, on est comme on est, mais il y a autre chose. On a aussi un corps, mais qui serait plutôt de lumière. Et je pense que... Ce que vous dites est tout à fait juste. On dit qu'avant la faute, Adam et Ève avaient un corps de lumière. Et après la faute, il s'est transformé en corps normal, comme tous les autres créatures non adamiques qui étaient dans ce monde. Donc, en fait, le but, je pense que c'est de retrouver notre corps de lumière, cet arbre de vie qui donne la vie peut-être éternelle, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on peut dire. La vie éternelle dans le sens de l'âme, pas spécialement du corps comme on l'a aujourd'hui. Mais de toute façon, la vie, c'est l'union entre l'âme et le corps, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. L'homme authentique, c'est celui qui arrive à réunir les deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Mais là, il y a une cassure, en fait. Complètement. Complètement. Du coup, c'est ça qui nous empêche d'évoluer, de monter. Alors, j'aimerais juste qu'on remonte un peu sur l'arbre généalogique, c'est-à-dire que Adam et Chava ont eu des enfants. Ils ont eu Caïn et Abel. Mais Chava, selon les enseignements du Zohar, a eu une relation, entre guillemets, avec le serpent. Et de cette relation est né donc Caïn. Et de l'autre côté, il y avait Abel. Ils ont commencé déjà à s'entretuer. Mais le premier meurtre de l'histoire, on pense souvent que c'est Caïn. Mais en fait, c'est pas Caïn. Le premier meurtre de l'histoire, c'est Chava qui a tué son mari. Parce qu'à partir du moment où elle a mangé, entre guillemets, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle est devenue mortelle. Elle a eu peur que le Créateur crée une autre épouse pour Adam, et vu que l'influence du Nachash, du serpent, était déjà entrée, l'influence reptilienne était déjà entrée, elle a commencé à douter, et elle a pressé, on dit, le raisin, et elle a fait boire, entre guillemets, ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à Adam, qui lui aussi est devenu mortel. Entre guillemets, elle l'a emmené avec lui dans sa chute, il avait sa responsabilité, on pourra y venir après, et les deux sont devenus mortels. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de ce couple, il y a eu l'influence de cette femme Éléalité, qui était la première femme d'Adam Arishon, et l'influence du Samer même par le biais du Nachash, mais de manière génétique et de manière idéologique, le serpent est rentré dans l'être humain. Donc c'est là qu'on peut commencer à parler d'hybridation. Et on sait que donc Abel a été tué, Caïn est parti et a mis au monde, entre guillemets, Nimrod, qui a fait la tour de Babel, mais il y a eu aussi Chet, le troisième fils. Et on voit que Chet a fait descendre l'humanité jusqu'à Noach. Et là, on se rend compte au final qu'à chaque fois, même entre les frères, que ce soit la descendance de Noach, que ce soit Ham, Yafet et Shem, il y avait déjà cette guerre qui était entrée, c'est-à-dire le conflit qui est à l'intérieur de l'humanité, la division qui est à l'intérieur de l'humanité, elle vient, entre guillemets, d'influenceurs, de forces d'influence qui ont la capacité de diviser l'être humain, jusqu'à Amalek, et on va en parler après. Mais Arav ou Eva, comment vous voyez, entre guillemets, cette lignée génétique et idéologique avoir évolué, entre guillemets, depuis
Adam et Chava, comment ça s'est manifesté? On sait Nimrod, on a vu Pharaon avec le serpent. Il y a plein de personnages qui sont liés au Nachash et qui sont liés à ces entités-là. Est-ce que vous pourriez un peu nous définir un peu plus tout ça? Eva, vous voulez prendre la parole? Je ne connais pas trop bien le sujet de ce que dit Eliaou, parce que c'est pas comme ça que j'arrive à m'exprimer, si vous voulez. Alors, de votre manière, comment vous voyez, en vérité, quel est le but de l'homme authentique, l'homme adamique? C'est quoi son but, à votre avis? L'homme adamique, son but, c'est l'homme adamique, son but, c'est de connaître les choses de ce monde, de l'explorer, de s'occuper de choses, de créer aussi des nouvelles choses, de se comment on dit, de se renouveler. En fait, de se renouveler, oui. Mais vous ne pensez pas, Eva, qu'une chose qui est complètement perdue depuis des millénaires, que peut-être que le travail essentiel de l'homme adamique, l'homme et la femme adamique, bien évidemment, ça serait de se battre justement contre tous les démons et tous les non-adamiques de ce monde, pour justement nettoyer ce monde, le purifier et le ramener à sa véritable valeur. Parce que tant que ce monde sera entre les mains de tous ces déguisés qui ont une forme humaine mais qui ne sont pas des descendants adamiques, on est dans une situation catastrophique. Mais ils sont partout. Le problème, c'est que c'est pas un problème réellement en soi, parce qu'une fois qu'on sait, on est plus méfiant, on est réticent, on sait qu'il y a quelque chose, donc il y a un danger. Mais il faudrait que tous les adamiques soient conscients de ça. Et pour ça, il y a cette petite guerre qui se fait en nous. Ces polarités qui font qu'on n'est pas vraiment encore accompli, on va dire, si je peux parler comme ça. J'aimerais qu'on revienne aussi sur le fait que, bon, on voit qu'il y a ce reptile. Selon la science d'aujourd'hui, avant notre civilisation, avant, entre guillemets, le règne des mammifères et le règne des êtres humains, il y aurait le règne des dinosaures. D'accord? Donc, en fait, on peut arriver par déduction que ce reptilien qu'on appelle le Nachash, qui avait une intelligence, qui était conscient parce que comment il pouvait savoir, entre guillemets, qu'en goûtant ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, les êtres humains allaient, entre guillemets, devenir comme Dieu. On sent que c'est une civilisation qui a déjà vécu. Et aujourd'hui, on a parlé des dinosaures, mais on n'a jamais parlé d'une intelligence reptilienne à l'époque des dinosaures, comme si ça a été caché et dissimulé, alors que dans la Torah, au final, on en parle clairement, parce qu'on a choisi quoi? On a choisi un reptile pour commencer l'histoire. On n'a pas choisi un mammifère, on n'a pas choisi un singe, on n'a pas choisi une souris, on a choisi un reptile. Donc on voit bien que ce reptile, il répond entre guillemets aux vestiges de la civilisation qu'on disait dinosaure et qui avait des connaissances avancées sur le maître du monde, sur sa façon de fonctionner et aussi sur certaines technologies d'influence qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de lire la Torah mais sous un œil de questionnement, comme le Rav l'a expliqué. Il y a énormément de clés en finale dans la Torah, tout est crypté. Et plus on peut lire la Torah, plus on peut comprendre les choses de manière profonde. Est-ce que, Arav, vous avez déjà eu des récits dans la Torah ou des passages qui parlaient justement de cette ancienne civilisation dinosaure dans la Torah? Mais d'une certaine manière, c'était la civilisation jusqu'au déluge. La civilisation jusqu'au déluge était dirigée par des démons. Azaël et peut-être encore d'autres. C'est eux qui ont fait tomber le monde. C'est eux qui ont fait tomber le monde dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans le meurtre, dans le crime, etc. Jusqu'à ce que Asa et Azaël, qui étaient des démons spirituels, sont descendus dans ce monde et se sont incarnés à travers une forme humaine. Je ne dis pas que le monde était parfait, mais le monde n'était pas comme ce qui a causé le déluge, la destruction et la disparition de pratiquement toute l'humanité, sauf Noé et sa famille qui ont été sauvés dans l'arche. Donc là, en fait, Arav, on ouvre un passage sur ce qu'on appelle les Néphilim. Donc c'est un passage aussi qui est clairement dans la Torah.
c'est entre guillemets ces anges, ces extraterrestres, vous les appelez comme vous voulez, qui viennent d'ailleurs et qui sont tombés entre guillemets du ciel et qui ont eu des liens, des hybridations, c'est pour ça que je parle aussi d'hybride, avec les femmes humaines. C'est-à-dire ils ont mélangé leur génétique avec des femmes humaines. Donc c'est-à-dire, est-ce que Arabe, c'est des anges qui se sont incarnés dans des corps humains? D'ailleurs, pour te confirmer ce que tu dis, c'est marqué clairement dans la Torah, ils n'ont pas couru après des créatures qui ne sont pas adamiques, ils n'ont couru qu'après les femmes Bnei Adam, parce qu'ils voulaient les détruire. Ils voulaient les détruire. Mais ils voulaient aussi, Arabe, se reproduire avec elles, parce que c'est exactement ce qu'a fait Pharaon avec les Hébreux. Pharaon a voulu exécuter, entre guillemets, tous les hommes. Et il voulait garder les femmes pour lui. C'est-à-dire, il voulait, entre guillemets, entrer sa génétique dans les femmes hébraïques. Et là, on retrouve exactement la même chose avec les défilés. C'est ça ce qu'on appelle l'introduction, comment dire, l'infiltration. Il n'y a pas un peuple qui n'est pas infiltré aujourd'hui par des forces obscures. Et malheureusement, Israël est peut-être le peuple le plus infiltré de la terre. Parce que quand on veut le détruire, on l'infiltre de l'intérieur pour le détruire de l'intérieur. Donc c'est là où je voulais vous emmener, c'est-à-dire que on a affaire, entre guillemets, à des influenceurs. À la base, l'humanité, vous l'avez dit tout à l'heure, et le Satan, les démons n'ont pas de corps, vraiment. Ils n'ont pas de corps. Par contre, ils peuvent influencer et rentrer dans les pensées humaines par influence. Et à partir du moment où l'homme est sous contrôle, où la femme est sous contrôle, on l'a vu avec Rava, qui a été la première être humaine sous contrôle mental, au final, eh ben, ils peuvent influencer et diriger directement l'être humain à aller dans un certain sens. Maintenant, on sait que ces hybridations ont donné ce qu'on appelle le RF-Rav. On en parle dans le Zohar, il y a 5 types de RF-Rav, les Morim, les Anakim qui sont... Non, la source, c'est Amalek. La source de tout le RF-Rav, c'est Amalek. Ok, donc la source du grand mélange du RF-Rav, c'est Amalek. Et donc là, on peut descendre justement sur les Amalécites, et c'est là que c'est important. Parce que si on suit, entre guillemets, la lignée, Esav est un descendant de Shev. Esav est un descendant de Shev, et Yaakov est son frère. C'est des frères jumeaux. Comment c'est possible que dans la même matrice, donc normalement qui est une descendance adamique, on retrouve Esav qui est complètement influencé par le Nachash et par le serpent, donc qui fait le choix du serpent, et de l'autre côté, on a Yaakov qui fait le choix, entre guillemets, de se connecter au divin. Comment on peut retrouver ça à l'intérieur même d'Esav? Mais parce que c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, le mal est rentré dans le bien. Et plus le bien est fort, et plus le mal fait tout pour l'infiltrer et le détruire de l'intérieur. Esav est rentré dans la famille d'Israël pour le détruire de l'intérieur. Et d'une certaine manière, il est arrivé, puisque ça fait 2000 ans qu'on est en exil sous la domination esavique. Alors, justement, j'aimerais poser une question à Eva. Sur ta chaîne YouTube, Eva, l'heure de vérité, pour ceux qui veulent aller voir sa chaîne YouTube, tu as fait une vidéo sur les 2 humanités. Et dessus, tu as parlé de ce qu'on appelle les portails organiques, les êtres sans âme. Est-ce que tu peux nous expliquer ta définition? Comment tu visionnes ces portails organiques et ces êtres sans âme? Alors, un portail organique, c'est un corps humain vide. Et en fait, les démons, les entités bonnes ou négatives, peu importe, peuvent rentrer dedans. C'est ça un portail organique. Il peut faire le bien comme il peut faire le mal. Voilà. Donc, maintenant, les entités sans âme, ce sont des entités qui sont, comme c'est dit, sans âme. Donc, ils sont aussi vides. Et ça revient au même, plus ou moins, les entités sans âme. Mais il y en a qui avaient déjà quelque chose, mais qui rentrent encore d'autres choses. Et les entités sans âme, ils n'ont rien, ils sont complètement vides, mais un démon ou une force peut s'accaparer du corps pour en faire ce qu'il en veut. Alors justement, Rav, ça nous rappelle au niveau de la Torah, on sait que des colères extrêmes dans la Torah, nos sages nous enseignent que quelqu'un qui se met dans une colère extrême peut perdre son âme. Et à ce moment-là, c'est une autre entité qui va rentrer en lui. Ou par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est dans les drogues. Pareil,
il peut perdre son âme. Et là, c'est une âme errante qui avait le même problème, entre guillemets, dans une vie précédente, qui vient, entre guillemets, prendre possession à l'intérieur du corps et pousser, entre guillemets, la personne à revivre constamment, entre guillemets, cette bassesse énergétique et le revivre constamment. On en parle, Arabe, de tout ça dans la Torah. C'est des choses qui sont connues. Et on en parle surtout au niveau de nos maîtres. Donnons un exemple. Tu aurais imaginé, disent nos maîtres, que des descendants de Haman, qui est Hitler, d'accord, Haman qui a voulu exterminer tout le peuple juif à l'époque des Perses, avec Assuérus, tu pourrais imaginer que des descendants de lui se sont convertis et sont devenus parmi les plus grands maîtres d'Israël. Tu aurais pu imaginer que des descendants de Sancheriv, qui a exilé les 10 tribus d'Israël, se sont convertis et sont devenus les maîtres de Hillel et Shammai. Tu peux imaginer que Rabbi Meir, qui était, d'après certains disent, qui était le fils de Néron, s'est converti et est devenu l'un des plus grands maîtres d'Israël. Tu peux imaginer que Rabbi Akiva était un descendant de Sisra, l'un des plus grands ennemis d'Israël. Donc on voit bien que le bien est rentré dans le mal, mais le mal aussi est rentré dans le bien. Notre gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire tomber Shabbat. D'accord? Parce que ce ne sont pas des juifs. On sait très bien que ce ne sont pas des juifs, ce sont des déguisés qui veulent détruire le peuple juif. Ils sont à la solde de l'ordre mondial et ils veulent remettre les autobus, les magasins ouverts, etc., etc. Ils veulent casser le Shabbat en Israël. Ça prouve bien que ce ne sont pas des juifs. C'est évident. Alors justement, vous avez ouvert la porte sur Amalek, sur Aman. Et là, c'est très très important de comprendre qui est Amalek et qui était Aman. On sait que Aman est un descendant entre guillemets d'Amalek. Et en fait, à chaque fois qu'un Amalécite se lève, il a dans l'idée d'exterminer le peuple hébreu. C'est-à-dire, c'est sa mission number one. C'est l'extermination du peuple hébreu. Pour ceux Mais qui en connaissent... vérité, ce n'est que le premier pas jusqu'à transformer toute l'humanité en esclavage. Exactement. C'est le but du contrôle. Mais on voit au final que Haman, dans l'histoire de Purim, pour ceux qui connaissent pas, allez voir l'histoire de Esther dans la Bible, dans la Torah, et on voit que Haman, entre guillemets, n'est pas perse. C'est Haman le Agagik, c'est-à-dire c'est un influenceur extérieur qui n'est absolument pas perse. Il est rentré dans le peuple perse pour détruire Israël. Je te signale que Hitler n'était pas un Allemand, Hitler était un Autrichien. C'est pour ça que je vous amène là, c'est-à-dire que Hitler, c'est la même chose, il n'était absolument pas grand, blond, aux yeux bleus, il n'avait pas du tout cette chose-là, et il a réussi à influencer le peuple allemand, sachant, comme vous le dites, qu'il était autrichien et que c'est un descendant, en fait, directement des Amalécites. Et de cette partie-là que je voulais qu'on ouvre, c'est en fait ces êtres influenceurs qui propagent, entre guillemets, le poison de la haine, le poison de la division, qui amènent des théories affreuses sur l'humanité et sur le peuple hébreu, et qui arrivent constamment à, dans des périodes de crise que eux-mêmes provoquent, à, entre guillemets, faire s'entretuer les êtres humains. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Seconde Guerre mondiale, c'est pas que 9 millions d'Hébreux qui ont été exécutés, c'est 50 millions de morts sur le monde entier. Donc en fait, à chaque fois, ils arrivent à créer un bain de sang. Et c'est pour ça que vous dites, Araf, que ça ne concerne pas que le peuple hébreu, ça concerne l'humanité tout entière. Et ça crée des bains de sang. Et là où c'est très très étonnant, c'est qu'on voit que Hitler, Marchémo, que son nom soit effacé, est parti en Perse et il a renommé la Perse Iran, Arien. C'est lui qui a renommé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre avec l'Iran qui est en train de se préparer, le nom original de l'Iran n'est pas absolument pas l'Iran, mais la Perse. Bien sûr. Alors, la question que je vais vous poser, Araf, c'est pourquoi, quel lien il y a avec la Perse? Pourquoi à chaque fois on revient à la Perse? Pourquoi Hitler retourne en Iran? Pourquoi aujourd'hui c'est le programme nucléaire iranien qui veut empêcher? La réponse est très simple. Le peuple perse sont des gens extraordinaires. Les Perses eux-mêmes, ils sont dominés par les chiites qui sont minoritaires et qui tuent tous ceux qui se révoltent contre eux. Mais le peuple perse est un peuple extraordinaire. Et donc le mal s'infiltre dans le bien. C'est ça ce qu'on voit. Tu comprends? Le mal s'infiltre dans le bien comme le bien s'infiltre dans le mal.
il y a un mélange inimaginable. Les Perses, au départ, ne sont pas chiites. La grande majorité des Perses ne sont pas chiites. Ils sont dominés par les chiites. Mais en vérité, s'ils ouvrent la bouche, ils sont directement… si une femme en Iran sort sans le voile, on la met en prison, elle est violée jusqu'à ce qu'elle en meure. Alors, justement, c'est pour ça, c'est-à-dire que on voit au final qu'à chaque fois, il y a une influence, on l'a vu avec l'histoire de Yeshua, c'est-à-dire il y a une influence, alors ça veut dire que l'humanité, les nations peuvent haïr Israël comme l'idolâtrer. On l'a vu avec l'histoire de Yeshua. Yeshua est un hébreu. D'un côté, c'est ce qui a créé la persécution du peuple hébreu à travers le temps, et d'un autre côté, il y a eu complètement une idolâtrie sur un hébreu. On le voit avec l'Allemagne. L'Allemagne, au départ, il faut bien comprendre que quand il y a eu la reconstruction de la terre d'Israël, l'Allemagne, déjà avant 1900, était pour la reconstruction du peuple hébreu sur sa terre. Comment il y a pu avoir une influence aussi grande et un changement aussi grand? Et là, c'est la question que je vais poser à Eva. Comment on peut réussir à faire haïr un peuple aussi fort par, entre guillemets, toute forme de théorie? Je pense que tu es sur Internet, tu sais tout ce qui se dit sur le peuple juif depuis des dizaines d'années. Quel est le but déjà de fait d'influencer, et comment on peut être influencé par tout ces discours, ces propagations de haine, ces théories du complot? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? On peut être influencé de par toutes les hautes hiérarchies, comme les religions. Le but, c'est quoi? C'est de nous laisser dans la division pour ne pas qu'on s'unisse et gagner du temps, tout le temps, de plus en plus, jusqu'à nous épuiser, parce que leur but, c'est de nous faire tomber tous. Et… Vous reconnaissez que la religion est le plus grand poison de ce monde? Oui, bien sûr. Je pense à 10 milliards de pourcents, moi aussi. Le plus grand poison de ce monde, c'est la religion. Par contre, je veux bien expliquer que la religion, c'est pas le livre, c'est pas la Bible, c'est pas la Torah, c'est pas le Coran, il faut vraiment faire la séparation entre ça, parce que c'est vraiment dans la tête des gens, j'ai remarqué, voilà, tu parles de la Torah, on va dire, tu es dans la religion. Tout le temps, il lie ça à la religion. Donc, la division, elle a bien été faite dès le départ. C'est que dès qu'on parle de ce qui va nous ramener, justement, bien vers Dieu, ben voilà, tout est cassé parce qu'on nous désunit. Et c'est dans l'unité qu'on pourra y arriver. Alors, donc, on est d'accord qu'au final, on en vient à comprendre qu'il y a une division qui est mise en place. On a compris que ces forces reptiliennes, la première division qu'ils ont réussi à créer, c'est entre Adam et Chava, qui ont, faut le rappeler, divorcé pendant 130 années. Il y a eu un divorce, entre guillemets, après cette histoire-là. Et on a vu qu'il y a eu une séparation entre Caïn et Abel. On a vu qu'il y a eu une séparation, au final, entre tous les frères, entre Ishmaël et Yitzhak, entre Esav et Yaakov. Maintenant, Arav, vous le savez mieux que moi, quand on retourne les lettres du mot Nachash, ça donne Mashiach. Donc, c'est la même valeur numérique. Nachash et Mashiach, Messie, ce sont les lettres hébraïques qui ont la même valeur numérique. Donc, est-ce qu'il y a un espoir, entre guillemets, de Teshuvah, d'une part pour les hybrides, et je pense, à mon avis, qu'on est tous issus, entre guillemets, d'hybridation entre le Nachash, le serpent et les Adamiques, ce qui fait qu'on a notre libre arbitre, et comme on le disait tout à l'heure avec Eva, donc ça commence, on est constamment d'un côté le choix, et on sent qu'on a d'un côté l'obscurité en nous, on a la lumière en nous, on est constamment tiraillé entre ces deux forces. Et est-ce que vous pensez d'une part que le Nachash peut faire tchouva? Et est-ce que vous pensez que les hybrides, c'est-à-dire la majorité d'entre nous, peuvent aussi arriver à une teshuva complète malgré qu'on soit sous cette influence du Nachash? Alors, figure-toi que nos maîtres disent exactement ce que tu as dit, c'est qu'en vérité, aussi fou et inacceptable que ce soit aujourd'hui, le Nachash, le serpent, va faire teshuva, va revenir vers Dieu et va devenir le Mashiach.
On sait, disent nos maîtres, que ce monde a été créé pour la teshuva, pour le retour vers Dieu. Mais pour revenir vers Dieu, il faut d'abord avoir fauté. Parce que quelqu'un qui n'a pas fauté, il n'a pas besoin de revenir vers Dieu. Donc le retour vers Dieu suppose qu'on est tombé. Celui qui est tombé le plus, c'est le serpent. Et pourquoi nos maîtres nous disent que c'est la même valeur numérique que le mot Messie, Mashiach, pour nous faire comprendre que le serpent fera teshuva un jour. Et D'ailleurs, il va se réincarner dans le Mashiach. Par contre, le seul à qui on empêchera de faire teshuva, c'est Amalek, Timche et Zecher Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek, ce sont des démons. Et donc le démon ne peut pas changer. D'ailleurs, on le voit avec Esav. On voit que Esav s'est réincarné en David Améler. David Améler est une réincarnation d'Esav. Et là, c'est très important parce que bon côté de Esav. David Améler est la réincarnation du bon côté de Esav. Le bon côté de Esav. Parce que on voit, selon les enseignements de la Torah, que Esav ne fera pas de choix, c'est-à-dire la civilisation occidentale. Mais pourtant, on voit justement que Esav s'est réincarné en David Améler, et vous avez précisé quelque chose d'important. En fait, la partie occidentale qui sont liées aux Amalécites, c'est-à-dire tout le travail des nazis, eux disparaîtront entièrement. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de la société occidentale, il faut comprendre que l'international nazi est toujours présent, et il va y avoir une sélection. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'Esav, on sait que la tête d'Esav est enterrée au Marat Marpella, c'est-à-dire l'endroit où Avram, tous les tzadikim sont entraînés. C'est là où ils sont enterrés, Adam et Ève. Il y a la tête de Esav pour nous montrer qu'une partie de Esav fera teshuva. Exactement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que le monde occidental aujourd'hui qui est en train de dégringoler, c'est-à-dire toutes ces sociétés de consommation qui a été fondée par Esav parce qu'il a choisi la consommation, il a choisi la matière, il s'est détaché du spirituel. Et en se détachant de son âme, ça a été le premier portail organique, c'est-à-dire un véhicule qui n'avait plus d'âme, qui s'est déconnecté, et avec des entités qui sont rentrées en lui, qui l'ont dirigé, entre guillemets, à amener toute cette destruction jusqu'à aujourd'hui dans le monde. Et tous les dirigeants, comprenez que tous les dirigeants sont liés de près ou de loin à ces reptiliens. Ils ont fait serment. De toute façon, tu peux absolument pas rentrer dans le monde politique et dans le monde de gouvernance si, entre guillemets, tu fais pas allégeance au serpent, si tu rentres pas directement dans cette religion du serpent. C'est une religion qui est complètement déconnectée du divin et qui utilise, comme vous le dites très bien, Arabe, toutes les religions pour, entre guillemets, manipuler encore plus l'humanité. Et vu qu'ils n'ont plus d'âme, ils manipulent les âmes des autres. C'est une forme de perversion narcissique de haute échelle. Vas-y. Et tu voulais intervenir, Eva? Mais juste sur la réconciliation avec le Narash. Donc, ce que je pensais, c'est que le fait qu'aujourd'hui, on s'occupe tout le temps on se fait attirer, c'est un peu la perversion narcissique, on va dire, de ces êtres-là. Mais le jour où on va arriver à aller au-delà de cette forme de pensée et de les ignorer, bien, ils disparaîtront. Et c'est ça qui fera, enfin, ils disparaîtront. Ils vont fondre et ils seront obligés de s'aligner et de se repentir, on va dire, entre guillemets. Mais le fait de ne pas s'en occuper, ils disparaîtront. Absolument. Leur méchanceté, en tout cas. Absolument. Ben, disons que un de nos livres qu'on appelle le Zohar, qui parle essentiellement des secrets de la Torah, nous dit que quand le serpent fera teshuva, qu'il reviendra vers Dieu, à ce moment-là, dans la mesure où lui, il est la source, la racine de tout le mal de ce monde, quand lui fera teshuva, tout le mal s'écroulera, tout le mal disparaîtra. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on puisse entrer sur la partie questions-réponses. Voilà, ce serait important, absolument. Mais donc je vois qu'il y a énormément de questions, Eliaou. Hein. Exactement. Donc, on va sélectionner les questions qui sont liées directement, entre guillemets, avec le live de ce soir. On va essayer de répondre au maximum. Donc, première question, vous allez les voir s'afficher directement. Voilà. Bonsoir à tous. Les trois, dans quelle catégorie situez-vous les Amalécites? On a un peu répondu, mais est-ce que quelqu'un veut repréciser? Le Rav Dinovitch, je pense que vous pouvez préciser à qui appartient vraiment les Amalécites entre les reptiliens, les hybrides et les adamiques? C'est ça la question. Bon, les Amalécites ne sont absolument pas des adamiques. Les Amalécites sont des démons qui ont pris une forme humaine.
Les Amalécites, c'est ceux qui veulent détruire le monde, détruire physiquement Israël, comme la Shoah avec Hitler, et après transformer toute l'humanité en esclave qui sera au service des grandes puissances qui se feront plein de fric et plein de pouvoir, et nous, on sera leurs esclaves. Ça, c'est Amalek. Amalek, encore une fois, fait partie de ces démons incarnés en forme humaine, et eux disparaîtront totalement, définitivement, au moment de la délivrance finale. Je voudrais préciser que ce ne sont pas tous ceux qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève qui disparaîtront. Au contraire, beaucoup feront échouva, beaucoup reviendront vers Dieu et sortiront de ce monde matériel et sortiront de cette vie qui finalement ne les pousse qu'à profiter chaque instant de l'argent, du plaisir, d'un restaurant, du cinéma, d'une télévision, etc. Et beaucoup feront échouva. Mais les Amalécites, eux, disparaîtront totalement, et c'est ce qui permettra au monde de se réveiller et de purifier ce monde et d'en faire un monde meilleur, un monde où régnera l'unité. L'unité, comme je l'ai souvent expliqué, c'est l'union des contraires. Nous ne sommes pas pareils, mais nous nous respectons. Comme le cours que nous avons fait la semaine dernière avec ce musulman extraordinaire. Vraiment, c'était à pleurer tellement c'était un homme extraordinaire. Il ne pense pas forcément comme nous ne pensons pas comme lui. Mais ce que nous regardons, c'est l'être humain. C'était un être humain extraordinaire. Et c'est ça l'unité. Laissez les idéologies de côté, laissez les religions de côté, regarde l'être humain. Et si c'est un homme extraordinaire, alors tu peux t'unir à lui et le respecter, même si tu ne penses pas comme lui. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est l'union des contraires. J'aimerais préciser sur Amalek, en reprenant Hitler, qui est vraiment l'incarnation d'Amalek, c'est-à-dire l'incarnation, entre guillemets, de l'obscurité sur Terre. Il ne faut pas oublier que les nazis travaillaient sur la génétique. Et leur but, c'était, entre guillemets, de décomposer le code génétique, l'ADN, pour créer des super soldats et de créer, entre guillemets, la race aryenne en laboratoire, c'est-à-dire travailler et manipuler sur la génétique et pour pouvoir incarner un certain type d'arme. C'est pour ça qu'ils voulaient exterminer le peuple hébreu, parce que s'il n'y a plus d'hébreux, c'est très difficile d'incarner ces types d'armes-là. Et en faisant ces manipulations sur la génétique, qui remontent déjà des Néphilim et des reptiliens, ils voulaient faire descendre un certain type d'armes sur Terre. Ils travaillaient très, très sérieusement sur la manipulation génétique. J'aimerais qu'on amène une deuxième question. Peut-on dire que l'alliance que d'Hachem est la perfection, l'imperfection? Entre guillemets, est-ce qu'il y a une contradiction entre la perfection d'Hachem et l'imperfection par rapport au fait qu'il ait créé un homme déjà qui a un libre arbitre et qu'on ait un personnage, le Nachash, qui soit capable d'amener l'obscurité? Comment vous voyez cette question, Eva? Comment on peut dire que Hachem est à la fois la perfection et l'imperfection? Hachem, c'est Dieu en hébreu. Hein? Oui, je sais. Mais parce que c'est Dieu, c'est tout. Donc, c'est pas que bien, il y a aussi. Enfin, il contient le tout. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est partout, qui est en tout, qui est aux commandes de tout. Ouais, parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que le Créateur a créé des êtres, déjà d'une, qui peuvent aller à l'encontre de sa volonté, et comment c'est possible qu'il y ait des entités qui fassent autant de mal, autant de morts, autant de divisions? Et la question, elle est là, c'est est-ce qu'il y a une perfection et en fait, il y a une imperfection? Et j'aimerais compléter ta réponse en disant que le fait que le Créateur se retire, ce qu'on appelle le Tzimtzum, dans le Tanya on en parle, c'est une contraction du divin, il permet l'existence de la création. C'est-à-dire, en laissant un vide, il permet la capacité à ce qui est de l'obscurité et de la lumière. Donc ça fait partie de la liberté humaine, malheureusement, d'avoir aussi des choses qui peuvent être affreuses sur cette planète parce que justement, on doit travailler sur notre libre arbitre. Mais de toute façon, je veux dire, je ne rentrerai pas dans les détails, mais Dieu devra nous donner de nombreuses explications à la fin de l'histoire pour tout le mal qui s'est passé dans ce monde. Et c'est pas seulement à l'égard d'Israël, à l'égard du monde entier. La Deuxième Guerre mondiale, 50 millions d'hommes et de femmes et d'enfants sont morts. 50 millions.
Et c'est énorme, en 5 ans. 50 millions en 5 ans. Donc, où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est sûr que selon notre vision des choses, on doit reconnaître qu'on ne comprend pas Dieu. On ne le comprend pas. Et donc, il y aura à la fin des temps un grand jugement où Dieu devra se justifier et s'expliquer et dire mais comment qu'il a laissé de telles cruautés se réaliser dans le monde. C'est peut-être notre perception de la mort qui est différente aussi. Enfin, je veux pas faire mal à qui que ce soit, mais je veux dire, quand il y a des êtres qui meurent, ils ne meurent pas réellement. Mais nous, ça nous fait mal parce qu'on est humain dans un corps et que c'est le corps qui nous manque. Mais on ne sait pas si réellement… Enfin, moi, je sais qu'on ne meurt pas, en fait. Selon les actes qu'on fait, selon les actes qu'on va faire sur Terre, on va aller là où on aura fait. Si on est tout le temps dans la peur, après la mort, on va dans la peur, peut-être. Je vois comme ça. C'est au niveau de l'âme. Hein. Absolument. J'aimerais qu'on amène une troisième question. La question, c'est vrai que Adam a eu des relations avec tous les animaux? Alors, malheureusement, c'est vrai. Avant que Ève soit créée, Dieu a fait passer devant Adam tous les animaux. Certains de nos commentaires, pas tous, disent qu'il a eu des relations avec les animaux. Mais je tiens à préciser, ce n'étaient pas des animaux à 4 pattes. C'était des femmes qui vivaient comme des animaux avec lesquelles il a eu des relations. Et Arav, est-ce que ça serait pas aussi une lecture plus profonde et codée de, entre guillemets, la théorie de Darwin qui expliquerait que dans la génétique humaine, on retrouve au final toutes les espèces de cette planète. C'est-à-dire que dans le génome, d'ailleurs, on voit bien que le fœtus passe par un stade de tétard, passe par un stade de poisson, il passe par tous les stades. Donc, est-ce que ça serait pas aussi quelque chose de codé qui expliquerait que dans la génétique, entre guillemets, des êtres humains, on retrouve au final toute la création et même la création en dehors de cette planète qui fait partie, on retrouve l'univers tout entier au final. C'est marqué explicitement dans certains de nos commentaires que l'homme authentique, l'adamique, contient tout l'univers en lui. Tous les aspects de l'univers, il les contient en lui. Et donc, effectivement, un adamique porte en lui l'univers et son but est de le réparer. De réparer. Okay. J'envoie une autre question qui est un peu plus longue mais qui est aussi profonde. Question pour Eva. Comment fais-tu pour reconnaître un nom adamique? En d'autres termes, comment en es-tu arrivé à cette recherche et quel témoignage de lecture t'a ouvert les yeux? C'est du vécu personnel en fait. C'est à force d'avoir des mauvaises choses dans ma vie que je me suis dit, ils sont pas humains les gens qui me font des choses comme ça. Et du coup, en faisant des recherches, je suis tombée sur des cours de Rav Dinovitch. Je suis tombée sur d'autres cours aussi qui m'ont éclairée, qui m'ont mis sur toute cette ouverture. Mais ça se voit en fait. Comment on les reconnaît, c'est qu'ils n'ont pas des sentiments normaux comme quelqu'un d'adamique. C'est des gens, ils peuvent te cracher dessus, ils peuvent te tuer, ils peuvent te faire souffrir, spécialement dans la perversion narcissique, par exemple. Absolument. Donnons l'exemple, Eva, du Ku Klux Klan, qui déteste les Noirs, les Africains, et qui, pendant des décennies, les pendait, violait les filles et les tuait. Ce sont des démons, ce ne sont pas des êtres humains. Et puis, il y a ceux aussi qui se cachent plus, parce qu'on le voit aujourd'hui dans tout ce qui est cinéma, musique. Il y en a, ils font aussi des signes d'appartenance. Je ne vais pas les faire parce que je ne peux pas les faire, juste parce qu'il y a Dieu, je ne peux pas. Mais vous voyez ce qu'ils font avec leurs mains, ou des signes avec, ils font la pyramide, ils font le signe du cornu. C'est un signe d'appartenance, c'est qu'ils se sentent bien dans leur élément, et ils nous le montrent. Et ils veulent attirer avec eux les adamiques pour qu'ils tombent de nouveau, et pour que le monde soit à eux et qu'on retourne à la maison de la servitude.
comme à l'ancienne Égypte. Absolument. Alors, j'aimerais envoyer encore. Vas-y, finis. Pardon. Vas-y, finis, Eva, si tu voulais. Mais je dis que c'est ce qu'on est en train de revivre encore, même si c'est comme l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau et tout doucement on fait bouillir. C'est ce qu'on est en train de vivre si on ne se relève pas là. Alors, la question c'est, vous faites donc un lien entre Elianité et Ève en disant qu'elle a tué Adam. Alors, ça, je vais essayer de répondre à cette question-là. Oui, en fait, il faut savoir déjà une chose, c'est que la première relation homosexuelle de toute l'histoire de l'humanité était entre Chava et Elianité. Il y a eu et Elianité. C'était la première relation homosexuelle de l'histoire entre ces deux femmes. Et elle a, entre guillemets, influencé Elianité parce qu'elle avait une revanche à prendre, entre guillemets, sur Adam. Elle n'a pas supporté qu'Adam lui donne le guet, la divorce, et elle a voulu se venger par tous les moyens possibles pour détruire Adam de toutes les manières possibles. Et en téléguidant, entre guillemets, Chava, Ève, elle a réussi par le biais de Chava de, comme je l'ai dit au départ, tuer son propre mari. Donc ça a été, entre guillemets... C'est-à-dire que Lilith s'est incarnée dans Chava. Exactement. Comme un démon qui rentre dans un être humain. Exactement. Et c'est ce qu'on comprend du Zohar, c'est-à-dire que le mauvais côté, entre guillemets, d'Adam, c'est le Satan, c'est le Samermen. Il est dans l'être humain et on peut tous avoir ce côté-là. Et le mauvais côté de la femme, c'est Elianité. Elle peut être autant Chava, celle qui donne la vie, qui transmet la vie, autant elle peut devenir Elianité, celle qui amène la mort. Et on a ces deux entités-là en nous qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On est constamment influencé par ces deux identités. Alors, ça c'est une question un peu plus technique, c'est pour vous. Alors, comment peut-on faire la différence entre un Amalek, les Néphilim et les démons? Alors, j'ai déjà répondu tout à l'heure à cette question. Tous les Amalécites, comme Hitler par exemple, sont des démons incarnés en forme humaine. Ce ne sont absolument pas des êtres humains. À la différence de ce que j'avais expliqué, que le 6e jour ont été créés des animaux, ce ne sont pas des démons, ils vivent uniquement pour le plaisir, mais une très très grande partie d'entre eux reviendront vers Dieu au moment de la délivrance finale. Et ils deviendront des hommes authentiques et des femmes authentiques. Maintenant, les Néphilim, c'est, on pourrait dire, la racine de Amalek. C'était des anges démentiels qui refusaient la création de Adam. Dieu les a fait descendre dans ce monde et ils ont pris une forme humaine. Et c'est eux la racine, la source d'Amalek dans ce monde. Donc, les Néphilim étaient des démons qui se sont incarnés sous forme humaine. Après, ils ont donné naissance à Amalek, qui lui-même était un démon. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, finalement, qu'on trouve des êtres qui ont une apparence, entre parenthèses, humaine, mais qui sont en vérité des démons dont tout le but est de détruire le monde, ou plutôt de le transformer encore une fois en esclave, afin que l'humanité tout entière soit au service de ces grandes puissances qui veulent s'approprier l'humanité tout entière. Alors, Arav, j'aimerais qu'on revienne sur le mot Elohim. On voit au départ de Bereshit, de la Genèse, j'ai créé l'homme, faisons l'homme à notre image. Donc déjà, on voit que le Créateur, il s'adresse à une assemblée, faisons, il parle au pluriel, l'homme à notre image. Il aurait dû dire normalement, j'ai fait l'homme à mon image. Là, on voit que Elohim, c'est faisons, c'est-à-dire que... Parce qu'il s'est adressé à plusieurs parties de la création, dont beaucoup d'anges, dont certains étaient des démons qui ne voulaient pas la création de Adam. C'est pour ça que je vous ouvre un petit peu sur cette question-là, parce que on voit donc, il y a par exemple la secte des Raéliens, eux estiment entre guillemets que les Elohim sont les créateurs entre guillemets des êtres humains et qu'il n'y a pas de Dieu en fait, Dieu n'existe pas. Et ça c'est tout un courant qui est en train d'émerger depuis pas mal de temps, qui exprime
en partie ce qui est vrai, c'est-à-dire que les Elohim, les forces célestes, les extraterrestres, tu les appelles comme tu veux, on s'en fiche, ont joué avec la génétique humaine et ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Mais le problème dans cette dimension New Age, ça c'est tout New Age d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent nous faire croire au final que Dieu n'existe pas, le Créateur n'existe pas, et que ce seraient des entités spirituelles ou des entités extraterrestres qui nous auraient simplement créés. Et c'est tout le projet qui va être mis par la suite, c'est la grande religion mondiale justement des reptiliens, qui veulent nous faire croire qu'on a été complètement créé de manière complètement génétique et le Créateur n'existe absolument pas. Est-ce que tu as entendu parler un peu de cette théorie-là, Eva? Bien sûr, absolument. Je dois dire que j'ai eu beaucoup d'élèves qui au départ faisaient partie de la franc-maçonnerie, qui quand après ils ont écouté mes cours, ils ont lâché la franc-maçonnerie et ils sont rentrés dans la Torah. Et ils m'ont révélé pas mal de choses. Bon, je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, mais ils m'ont révélé pas mal de choses. Vous savez qui était la chef de toute la franc-maçonnerie mondiale? Eva, vous savez? Oui. Qui? Elle n'est plus là de ce monde. Voilà. Elle n'est plus... La reine d'Angleterre. C'était la chef de toute la franc-maçonnerie mondiale. D'ailleurs, on l'appelle aussi le sang bleu. C'est les lignées royales. Ce sont les francs-maçons qui me l'ont dit eux-mêmes. J'ai une fois eu l'occasion de faire un cours devant à peu près 300 francs-maçons dans la région de Rouen. Il y avait certains qui suivaient mes cours, ils voulaient absolument que je fasse un cours devant eux. Et ils m'ont révélé que la chef de toute la franc-maçonnerie mondiale, c'était la reine d'Angleterre. Absolument. Alors, justement, ça m'amène sur une question qui est posée. Alors, je la pose et pour bien vous compreniez que je mets toutes vos questions à l'écran, celles qui sont en rapport. Revoilà l'obsession sur les Africains et pourquoi une telle haine de Esav. C'est-à-dire que comment les gens entendent ce qu'on diffuse arabe, je sais qu'il y a souvent ces commentaires qui arrivent, c'est comme si on diffusait, entre guillemets, une haine de l'Occident. Donc, si vous n'avez pas bien écouté, parce qu'on explique exactement ce qu'il y a à l'intérieur d'Esav. On vous a expliqué que la tête d'Esav a fait Tchouva, mais il y a un choix à l'intérieur de l'Occident, parce qu'on ne peut pas oublier, entre guillemets, l'histoire occidentale, qui est une réalité historique. D'accord? On sait que l'Occident a, entre guillemets, colonisé les 3/4 de la planète. On sait que l'Inquisition, les génocides, la traite négrière a été faite, entre guillemets, par l'Occident, mais en collaboration avec d'autres entités, d'autres pays. Il n'y a absolument pas de haine d'Esav. Bien au contraire, on vient de vous dire que Esav, s'il fait Teshuvah, il devient carrément David Améler. Il devient carrément la lignée pratiquement messianique. Donc, il faut bien écouter le bon côté d'Esav. Donc, il faut bien comprendre ça. Est-ce que vous pouvez répondre à ça en parlant, quand on parle d'obsession sur les Africains et de haine au niveau d'Esav arabe? Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? Le Zohar dit que la couleur de la royauté de Dieu dans ce monde, c'est la couleur noire. Assez incroyable, mais je l'ai souvent expliqué dans mes cours, les Africains ont un rôle gigantesque dans la délivrance finale. N'oublions pas que le blanc, d'accord, et j'ai d'ailleurs honte d'être blanc, j'aurais préféré être africain, mais n'oublions pas que le mot blanc vient du mot Lavan, qui était la plus grande crapule de toute l'histoire humaine. On dit le jour de Pessah dans la Haggadah, Lavan, Bikesh, La'akor et Akol, il a voulu détruire le monde entier. Et comme par hasard, les blancs se dit en hébreu Lavan, qui veut dire blanc. D'accord? Et donc, n'oublions pas que les blancs ont massacré des millions d'Indiens quand ils ont voulu conquérir toutes les terres en Amérique. Après, ces ordures-là ont fait des films de cow-boys où ils montraient que les Indiens étaient méchants et les cow-boys étaient gentils, alors que c'est tout le contraire. C'est les Blancs qui étaient de véritables ordures et qui ont massacré des millions d'hommes, de femmes et d'enfants indiens. Ne parlons pas de tous les massacres qu'ils ont fait des Africains, etc. Parce que il y a dans la race blanche, pas chez tout le monde bien sûr, mais il y a un orgueil inimaginable qui veut le faire régner
sur la planète tout entière, massacrer les Indiens, transformer les Africains en esclaves, comme ça a été malheureusement le cas pendant très très longtemps en Amérique. Ne parlons pas de tous les viols de jeunes filles qu'il y avait toute la journée et de toutes les pendaisons et toutes les tortures qu'ils affligeaient aux Africains. Et voilà qu'encore une fois que le Zohar dit que la couleur qui correspond à la royauté d'Hachem est le noir. Alors, Arabe, si je peux me permettre de vous couper, ça va à l'encontre de la théorie des races, parce que là, il faut bien savoir pourquoi le Rav parle de l'Occident. Le Rav est né en Occident, et c'est un juif en Ashkenaz en majorité, et comme il vous l'a dit, il est blanc. Donc, il est à même quand même de pouvoir parler parce qu'il a grandi à l'intérieur du monde occidental. Mais il faut comprendre que la théorie quand même des races, qui à la base a été faite par les Français, qui a été récupérée par Hitler, mettait donc les blancs en haut de la pyramide, les noirs tout en bas de la pyramide, et les hébreux n'existaient même pas. Donc il y a toute cette théorie des races qui a été inventée entre guillemets par les reptiliens pour que les gens s'entretuent. Nous, on sait très bien que le vrai véhicule, c'est l'âme. Tu peux très, très bien être africain, noir et d'une pourriture. Tu peux être très bien blanc et quelqu'un qui a un cœur extraordinaire et une conscience humaine extraordinaire. Mais on sait que le poison, justement, de cette pyramide des races… Je suis un petit peu gêné par ce que tu as dit. Je voudrais rectifier quelque chose. Les Noirs qui ne se comportent pas bien sont manipulés par les Blancs. La guerre entre les Tutsites et les Hutus, etc., c'était les Européens qui étaient derrière. Et donc, ils reçoivent de l'argent, etc. Et les Noirs qui ne se comportent pas bien, comme les Blancs qui ne se comportent pas bien, comme Hitler et des milliards d'autres, ils sont manipulés. Les Noirs sont manipulés par les Occidentaux. Ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent du pouvoir, etc. Mais moi, je suis persuadé que si les Noirs n'étaient pas manipulés par les Européens, par les Blancs, pardon, d'accord, ce seraient des gens qui seraient 1000 fois mieux que les Blancs. Et un jour, c'est ce qui va se passer. Je n'ai aucun doute que la délivrance finale se fera grâce à une alliance énorme entre Israël et les Africains. Je n'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur ce que vous voulez dire, mais il ne faut pas oublier que les Africains ont aussi un libre arbitre. Alors oui, il y a une ingérence de l'Occident depuis bien longtemps dans les pays africains. Il y a énormément de stratégies, mais c'est pour ça, tombez pas dans le piège de penser que les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, et je peux en parler, je suis métisse, donc moi je suis carrément central dans tout ça, c'est une invention totale de justement ces entités reptiliennes qui font diviser sur des choses qui sont basses, c'est-à-dire la couleur extérieure de la peau, la culture. Pour moi, c'est moyenâgeux, on retourne même à la préhistoire, d'accord? Alors qu'on sait très bien que ce qui compte, c'est quel type d'âme tu as à l'intérieur dedans et qu'est-ce que tu fais de ta vie au niveau de ton libre arbitre. Donc, je suis d'accord avec vous à 100% Arabe que l'Afrique est manipulée depuis longtemps. Elle a été divisée par Bismarck, qui était le roi, entre guillemets, d'Allemagne, qui déjà avait divisé l'Afrique et avait réparti l'Afrique à tout l'Occident. C'est une réalité, c'est vrai, on est d'accord. Mais le problème n'est pas une histoire de couleur. Le problème, c'est que beaucoup, d'ailleurs, de Blancs ont été les esclaves de leur propre royaume et les propres serfs de leur propre homme, eux-mêmes étaient asservis. À l'époque du Moyen-Âge, l'alliance entre le clergé et la noblesse, tous les paysans étaient en vérité de véritables esclaves. Bien sûr, à 100%. Alors, je vais envoyer une autre question. Alors, finalement, c'est une histoire sans fin. Dès le début, beaucoup de désaccords. Pensez-vous qu'on arrive à la délivrance totale et finale? Pensez-vous que c'est possible? Qu'est-ce que vous pensez, Eva, de cette question? C'est possible, mais pas avant de passer par des choses moins belles, à mon avis. Mais ce sera possible et de toute façon, c'est écrit. Je pense que ça se fera, mais il va y avoir des étapes à passer qui vont être très dures à vivre et qu'il faut se préparer pour justement ne pas trop en souffrir. Je vois les choses comme ça. Alors, je confirme tout ce que vous dites. Nos maîtres expliquent que la délivrance finale sera comme un accouchement sans péridurale, ça veut dire avec des douleurs inimaginables.
Et entre autres, il y aura la guerre de Gog, qui sera l'alliance entre les Perses et moi je pense les gouvernants américains qui attaqueront Israël, puisqu'aujourd'hui Biden fait tout pour que les Iraniens aient la bombe atomique, pour qu'ils l'envoient sur Israël. Et donc, le monde va traverser une période très, très difficile, mais c'est pour ça que nos maîtres nous disent que la délivrance est comparée à un accouchement. À l'époque de nos maîtres, il n'y avait pas de péridurale, bien évidemment, donc un accouchement était très douloureux. Et donc, il va y avoir des douleurs énormes pour l'humanité tout entière, jusqu'à ce que finalement la délivrance se dévoile. Et à ce moment-là, tous les méchants de ce monde disparaîtront, surtout les sites, et il y aura l'unité entre le monde, et on retrouvera la fraternité, on retrouvera l'unité, on retrouvera le respect, et à ce moment-là, l'humanité deviendra l'humanité de l'unité. Alors, je vais amener encore 2 et 3 dernières questions, qu'on finit sur les questions. Il y a celle-ci. Durant le génocide du Rwanda, peut-on dire que Amalek s'est manifesté? C'est absolument évident que c'est d'ailleurs horrible d'en parler. Ces massacres qu'il y a eu au Rwanda, évidemment que c'était Amalek qui était derrière. Évidemment que c'était Amalek qui était derrière. Amalek, en vérité, c'est, on va dire, la grande majorité de tous les dirigeants de ce monde qui sont de véritables amalécites, qui font semblant de propulser de la démocratie, qui n'est en vérité qu'une sale vitrine qui cache toutes les choses horribles qui se cachent derrière cette vitrine de la démocratie. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et bien évidemment que le génocide du Rwanda était bien évidemment programmé par les dirigeants amalécites de ce monde. Il faut bien comprendre que les Amalécites sont capables de prendre toutes les formes, toutes les couleurs. C'est-à-dire, autant le peuple hébreu, c'est la même chose. Vous voyez des Hébreux noirs, blancs, rouges, jaunes. Dans tous les pays du monde, on retrouve des Hébreux. Les Amalécites, c'est nos frères jumeaux. C'est-à-dire qu'ils ressemblent au peuple hébreu, mais dans le mal, dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'ils sont très semblants aux Hébreux, mais dans l'opposé. Il faut comprendre que les forces contraires imitent les forces de lumière. Donc c'est très difficile des fois de distinguer. Donc toutes ces théories du complot, le protocole des sages de Sion, la famille Rothschild, toutes ces choses-là qui circulent sur Internet, qui sont en partie vraies, mais aussi en partie fausses. Parce que comme on vous l'a expliqué avec le Rabinovitch, le peuple hébreu est infiltré depuis bien longtemps et beaucoup prennent notre apparence pour faire tout et n'importe quoi et diriger, entre guillemets, les nations à haïr Israël pour accomplir justement l'antisémitisme est né de tous ces infiltrés non-juifs qui se font passer pour des juifs à l'intérieur d'Israël et qui ont fait des choses tellement horribles que je peux comprendre que les nations ont dit mais c'est quoi ces sales juifs? Mais eux ne savaient pas que ce n'étaient pas des juifs en vérité. Ils ne savaient pas. Et qui sont devant les postes de télévision à parler aux gens. Donc, évidemment, tout le monde en entier pense que le juif, c'est ce qu'il voit à la télé. Mais bien sûr. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas des juifs. Il y en a un très célèbre en Amérique, son nom commence par un S. Il a travaillé avec les nazis pendant des années pendant la Shoah. Je crois qu'il vivait en Hongrie ou je ne sais pas où. Après, il est arrivé en Amérique, c'est un milliardaire, mais ce n'est pas un juif. Il se fait passer pour un juif, mais ce n'est pas un juif. D'ailleurs, et il fait des choses horribles pour salir les juifs. D'ailleurs, il y a une question qui est posée par Emmett Brown. Elle demande si tu es juive, Eva. Ben, peut-être, mais oui, enfin, on n'est pas juif que d'Israël, en fait. On est juif sur toute la surface de la terre, donc il y a certainement, oui, quelque chose d'adamique en moi. Il y a des choses que je ne sais pas expliquer, mais en tout cas, je fais mon possible pour être le plus proche du bon côté de Dieu. Alors, justement, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point avant de clôturer un peu ce live. Quelle est donc la différence entre les adamiques? J'ai fait un petit live sur le groupe Coach & Fight. Envoyez-moi un message que vous rentrez dessus. Quelle est la différence entre les Bnei Adam, les Bnei Noach
et les Bnei Israël. Et j'expliquais entre guillemets que les Bnei Adam, c'est la volonté du Créateur. C'est-à-dire le Créateur voulait qu'on soit des Adamiques. C'est ce à quoi on doit ressembler. Ensuite, le plan n'a pas fonctionné entre guillemets pour les humains parce que le Créateur savait très bien ce qu'il faisait comme il faut et donc on est descendu à Noach qui, au lieu de recevoir la Torah dans son entièreté, a reçu les 7 lois noachiques qui permettaient, entre guillemets, à l'humanité d'essayer de se redresser, ce qu'on appelle, entre guillemets, les Bnei Noach. Donc les Bnei Noach sont des humains, des nations en devenir d'être adamiques. Et puis après, on a eu les Bnei Israël, qui eux, en fait, pareil, il faut comprendre que Israël n'est pas un mot inventé pendant la création, ça existait bien avant la création de l'univers. Un personnage, entre guillemets, a incarné ce que c'est Israël, c'est Yaakov qui est devenu Israël. Et Israël, ça veut dire Yachar El. Donc le but d'Israël, c'est d'être hors la goïm, c'est d'être une lumière pour les nations et permettre aux nations, entre guillemets, de redevenir, entre guillemets, des Noahes, puis des Bnei Adam, et recevoir, entre guillemets, la parcelle de Torah que leur gouvernement a refusée depuis la création du temps. Et Israël, entre guillemets, est là pour ramener cette lumière chez les nations et que eux aussi deviennent indépendants et puissent aussi à nouveau servir le Créateur avec leur parcelle, leur héritage de Torah qui leur revient. Merci. Je voulais faire cette précision parce que souvent c'est pas assez clair pour tout le monde. Donc j'espère qu'on a répondu entre guillemets à la majorité des questions qui étaient liées à ce live. Comprenez bien qu'on est face, et comprenez, on est face aujourd'hui, on vit avec 2 mondes. Il y a 2 mondes qui s'affrontent. Et vous pouvez faire partie des hybrides, c'est-à-dire que vous ne savez pas à qui vous êtes encore, vous ne savez pas où vous êtes. Il y a des gens qui savent aujourd'hui qu'ils sont en devenir d'être des adamiques, de redevenir des êtres humains, c'est-à-dire ce que voulait le Créateur. Et on a aussi affaire à des entités autour de nous, comme Eva l'a expliqué, qui peuvent être dans vos familles, dans vos entreprises, dans vos gouvernements, dans vos écoles, un peu partout, qui eux ont fait le choix d'être reptiliens, c'est-à-dire sans cœur, sans émotion, vide de sens, et juste pomper votre énergie, pomper la matière et surtout vous déconnecter de votre capacité divine, parce qu'on a tous une capacité divine en nous, on a le Créateur qui réside à l'intérieur de nous-mêmes, et ces entités reptiliennes veulent vous faire douter, vous faire penser que vous êtes moins que rien. Alors que comprenez qu'à la création d'Adam et Chava, la lumière était tellement grande que les anges pensaient qu'Adam et Chava, c'était Dieu. Il y avait une force, une telle puissance dans les adamiques au démarrage, que même les anges se sont perdus. Donc on a une capacité en tant qu'être humain, en tant qu'adamique, qui est énorme, qui est très très grande. Et pour ça, il faut reprendre confiance en soi, il faut s'instruire, il faut élever sa conscience, il faut faire des actions. Il y en a beaucoup qui nous ont rejoints, qui avancent avec nous dans les programmes, qui travaillent sur eux-mêmes. Et le but, comme le Rav Dinovitch l'a expliqué à plusieurs fois, c'est qu'on puisse réveiller les nations, les 70 nations, réveiller Israël, parce que Israël, une grande partie dort encore, et qu'on puisse justement créer, fonder, entre guillemets, une armée d'êtres humains, pas une armée de destruction, une armée de construction, et réveiller, entre guillemets, notre vraie identité. Alors, je vous laisse terminer avec une phrase chacun. On va laisser le Rav donner une phrase et je laisserai Ève donner Eva la dernière phrase. Okay. Alors, je conclurai en disant que c'était un échange extraordinaire entre nous trois et aussi grâce aux questions magnifiques qui ont été posées. Et bien évidemment, on continuera, j'espère, chaque semaine à avoir ce genre de réunion. Et j'imagine qu'on refera à nouveau, bien sûr, un entretien avec Eva d'ici quelques temps. Et je conclurai en disant que nous devons nous réveiller. Nous devons comprendre que nous sommes manipulés depuis des millénaires par toutes les forces obscures qui dirigent ce monde. On doit sortir du système. On doit aller à l'encontre de ce système-là. Et lorsqu'il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes qui se réveilleront et qui prendront conscience que nous sommes manipulés depuis des millénaires, à ce moment-là, peut-être, on deviendra l'armée de la délivrance. Et cette armée-là chassera, jettera tous les méchants qui sont dans ce monde et on
on aura la possibilité de réparer ce monde et d'en faire un monde extraordinaire dans lequel régnera la fraternité, l'unité, le respect des différences. Et c'est exactement ce que l'on veut. Voilà. Eva, je te laisse. Alors déjà, merci pour cet échange aussi à Eliaou et à Rav Dinovic, à tous ceux qui sont dans le chat. Évidemment, ce qui est important, c'est vraiment de se réveiller, de prendre conscience de beaucoup de choses, pas spécialement de ce qu'on vient de dire aujourd'hui, mais ça en fait partie. Et en tout cas, je vous souhaite à tous force, courage et honneur dans ce combat. Merci. Alors, je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous conseille de vous inscrire sur la chaîne parce que la semaine prochaine, on aura comme invité le Rav Schneider qui a, entre guillemets, la chaîne YouTube de Sitri Chaim avec le Rav Dinovic. On va parler justement de Israël et des nations. Il y a des rabbinim, on a vu, qui s'ouvrent vers les nations. Il y a des nations qui s'ouvrent aussi vers les rabbinim. Et on accueillera donc le Rav Schneider de Sitri Chaim, qui est physicien dans la physique quantique et qui enseigne également la médecine lumière qui est liée à la Kabbalah et toute la Torah. Et ça sera la semaine prochaine. Donc, je vous conseille de vous inscrire sur la chaîne pour suivre tous les livres qu'on va avoir cette année de personnes qui sont de courants, de droits, de cultures complètement différentes. On va pouvoir échanger et se servir de cet outil d'Internet pour essayer, entre guillemets, de construire. N'oubliez pas que cet outil est virtuel. Maintenant, il va falloir qu'on se réunisse aussi physiquement. Mais déjà, ça nous permet de nous unir les uns les autres, de comprendre, d'élever nos consciences, de comprendre qu'on n'est pas forcément tous pareils, on pense pas tous pareils, mais on peut trouver des terrains d'entente. Je vous remercie tous. Merci à Rav d'avoir été là. Merci Eva d'avoir pu t'exprimer et nous donner ta vision des choses. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle a fait plein de vidéos très, très intéressantes dans beaucoup de domaines. Le nom de la chaîne, c'est Eva, l'heure de vérité. Et pour le Rav Dinovic, n'hésitez pas à aller sur son site, ravdinovic.tv. Et là, vous aurez accès à tous les cours du Rav qui sont très, très profonds, qui fait depuis déjà une vingtaine d'années sur Internet. Et là, vous avez des centaines et des centaines d'heures de profondeur d'études de Torah, de compréhension de la Torah. Donc, je vous conseille aussi d'aller faire un tour. Merci à tous. Unité entre nous, mais aussi combat, parce qu'on a beaucoup de combats qui vont nous attendre. À bientôt. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup, Eliaou. Merci beaucoup à tous et à toutes. Au revoir.